Hindi ko kayo naman yun. Ako to kami. La chaîne de l'Atacora est un massif montagneux qui culmine à 641 mètres. Il traverse le nord du Bénin, du Togo et du Ghana et fait la frontière du Burkina Faso. Il sépare l'immense bassin subsahélien du Niger au nord des collines tropicales humides du sud. Les reliefs escarpés et caillouteux, faits de barres rocheuses et d'éboulis arides, délimitent des plaines superposées. À la saison sèche, de février à mars, du milieu de la matinée au coucher du soleil, l'harmattan, ce vent du nord ni chaud ni froid, balaye la plaine. Il dessèche le paysage et noie tout dans un brouillard de poussière fine. Depuis 5 mois, il n'a pas plu, et il faut transporter quotidiennement l'eau des pluies jusqu'aux habitations. Sur ces plateaux, à la saison des pluies, lorsque l'eau dévale des sommets et submerge les terrains, on cultive riz, haricots, sorgho et mil. La paille sert à nourrir les quelques moutons, tandis que les grains sont stockés dans les greniers traditionnels. Façonnés par les femmes, ces immenses silos en terre sont posés sur des pieds pour les isoler de l'eau et des rongeurs. Ils sont cloisonnés intérieurement pour accueillir séparément les différentes céréales. Ils sont coiffés d'un toit et couverts d'une jupe en paille pour les protéger de l'érosion de la pluie. Encerclée par un mur d'enceinte, la demeure familiale Somba s'organise autour d'une cour intérieure sur laquelle s'ouvre la case carrée de l'homme et en face, celle ronde de la femme. Sur le côté s'ouvre une étrange construction, la tata. Construite à partir de boules de terre, elle est coiffée d'un toit terrasse porté par des piliers de bois. À mesure que l'on monte dans la chaîne de l'Atacora, l'architecture des tatas se complexifie et la terrasse se couvre de greniers et de cases. Ces constructions sont fragiles et résistent mal à la saison des pluies. Yaya a dû reconstruire le mur extérieur et une partie de la terrasse effondrée.
famille de Yahya est pauvre et nombreuse. Il n'y a pas beaucoup de ressources et la terre aride ne donne pas suffisamment pour faire du commerce. L'école et les vêtements coûtent cher. Sa tata est son seul patrimoine. Dans la chaîne de l'Atacora, la vie s'écoule lentement au gré des saisons. La petite ville de Tangueta est à plusieurs heures de marche. Yaya sait que le monde change, mais il est fier de ses traditions. Beaucoup dans la région ont abandonné les tatas traditionnels et sont partis vivre en ville ou tenter leur chance en Europe. Son visage, comme celui de ses enfants, porte les mêmes scarifications traditionnelles familiales. Comme la plupart des Somba, il est animiste et honore ses ancêtres en élevant des fétiches qui protégeront sa famille. Il sait que ses enfants auront sans doute une autre vie, mais il espère qu'ils conserveront les rituels traditionnels. Selon la tradition, l'origine des Tatas remonterait à la traite des esclaves. Les Somba auraient pris l'habitude de se cacher dans des trous pour échapper aux razzias. C'est ainsi qu'ils auraient eu l'idée de construire des maisons-grottes dans lesquelles se terrer. La terrasse permettait aux hommes de défendre la famille cachée dans des pièces secrètes. Plus haut dans la montagne, les tatas deviennent de véritables châteaux, hébergeant toute la famille, ainsi que les animaux et les récoltes. Ainsi, la tata de Namdi, lieu de vie de sa famille, comprend une cuisine et sur la terrasse, la case des hommes à la porte carrée et celle des femmes à l'ouverture ronde. Ici, la terre est plus généreuse. Namdi est fier de montrer ses greniers bien remplis, trônant sur le toit de sa tata. Cette année, il a pu récolter 12 tourteaux de tabac qui sèchent sur la terrasse et lui rapporteront plus d'1 an de salaire moyen du pays au marché local. Dans la région, beaucoup d'agriculteurs se sont lancés dans la monoculture du coton et n'ont même pas de quoi nourrir leur famille à la fin de la récolte. Les promesses de cours élevés n'ont pas été tenues. Namdi n'a pas cédé au modernisme et aux pressions gouvernementales. Il a continué à cultiver comme le faisaient ses ancêtres et se retrouve assuré d'une année sereine. Le développement économique du Bénin autour de la culture du coton est incertain pour les habitants de l'Atacora. Ici, l'important est de nourrir sa famille toute l'année. Le respect des traditions ancestrales et le culte des ancêtres est la meilleure garantie pour cela. Les fétiches et les décorations des façades attestent de la vivacité de l'animisme. Fétiche de virilité,
l'étui pelvien des ancêtres est fièrement dressé, en signe de puissance et de force, pour avertir un éventuel ennemi. Sur le plateau de Quaba, au sommet de la chaîne de l'Atakora, se perpétue une activité sacrée, transmise de père en fils. Le forgeron est essentiel à la vie du village et aux travaux des champs. Maître des couteaux, il officie dans toutes les cérémonies rituelles, et notamment les scarifications et circoncisions. Celles-ci marquent les phases d'initiation et le passage à la vie adulte vers 15 ans. Cette étape finale traduit le moment de prendre une épouse pour fonder une famille. La bière de mil, préparée par les femmes, est prête. Tour à tour, chaque village invite ses voisins pour vendre sa production. Ces bals poussières sont l'occasion de rencontres entre les jeunes. Ainsi, même si la musique moderne a remplacé la flûte, loin des villes, la vie reste liée au cycle de la nature.